Bien, merci d'être ici. Le gouvernement a décidé ce matin la création d'un PC de crise sociale pour accompagner donc les familles qui se retrouvent en situation difficile due évidemment au Covid-19. Vous connaissez le phénomène d'isolement au niveau des quartiers et ce qui peut se produire au niveau des familles polynésiennes qui se retrouvent confinées. Je suis ici avec Isabelle Sachet, notre ministre de la Solidarité, et qui évidemment, au travers de ce PC de crise, travaillera à mes côtés pour faire en sorte que les services sociaux du pays puissent intervenir en fonction évidemment des besoins des personnes qui se retrouvent en situation difficile. Vous savez, dans ces périodes exceptionnelles où on peut se retrouver avec des tensions sociales au sein des familles polynésiennes, dû évidemment à un mode de vie particulier où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'être confinés au sein de leur foyer, de vivre un peu les uns sur les autres, et particulièrement dans les quartiers populaires. C'est ce que nous constatons de plus en plus aujourd'hui dans les communes qui sont surtout des communes importantes de la zone urbaine allant de Mahina jusqu'à Papara, puisqu'on constate aujourd'hui des cas qui se présentent au niveau de cette commune. Et donc ce PC de crise est rendu nécessaire pour permettre l'intervention rapide des services qui sont évidemment sous notre responsabilité. Je voudrais citer en cela donc des services qui travaillent au sein du ministère de la Solidarité, c'est notamment la DSFE, avec des personnes qui seront dédiées au sein de ce PC de crise pour les besoins de réponse apportés au niveau des familles. Je laisserai Isabelle développer tout à l'heure sur cet aspect. De même que l'OPH, évidemment, pour les besoins de décohabitation lorsque la problématique se pose, et y compris de permettre à certaines familles qui se retrouvent à la rue, c'est ce que l'on constate un peu sur le terrain aujourd'hui, de permettre donc de répondre à ces besoins de relogement en fonction du parc de logements qui sont aujourd'hui aussi à notre disposition. Nous avons également un représentant au sein de ce PC de crise de la CPS pour avoir directement des éléments d'information liés à la situation des familles au regard de leur statut, RSPF, RNS, voire des salariés, mais ne disposant pas de subsides suffisants pour aider donc à la vie de la famille. Et nous avons également quelqu'un qui va nous aider à régler les problématiques qui vont se poser pour les personnes handicapées. Voilà, donc ce PC de crise aura un numéro, le 444-111, et sera situé dans le bâtiment occupé actuellement par le ministère de la Solidarité, au rez-de-chaussée, et nous aurons donc une permanence de 11 à 12 personnes sur place pour les besoins de la population et d'intervention évidemment auprès de la population. Je laisserai maintenant Isabelle pour détailler un peu les domaines d'intervention de la DSFE dans le cadre de ce PC de crise.
Oui, merci Jean-Christophe. Comme il l'a dit tantôt, nous avons fait venir donc à ce PC Crise 2 travailleurs sociaux, mais également 2 psychologues. En effet, je veux dire, ce que nous vivons en ce moment peut entraîner des désordres, on va dire, familiaux, des tensions qui peuvent amener à des disputes entre les uns et les autres. Et donc, les psychologues vont être là pour entendre ces personnes qui souffrent et bien sûr leur donner les moyens de se sortir de ces tensions, parce qu'évidemment on peut arriver ensuite à des difficultés bien plus graves, comme évidemment des femmes qui se font battre, des enfants également, donc on préfère éviter cela. Donc les psychologues vont mener ce travail durant toute la crise. Les travailleurs sociaux, eux, déjà depuis hier, ont été appelés. 19 appels ont été reçus et ça n'était essentiellement que pour prendre des renseignements concernant les bons alimentaires. Les bons alimentaires, les bons en hygiène corporelle, mais aussi en propreté des logements. Donc, ils ont bien évidemment été redirigés vers les circonscriptions d'action sociale dans lesquelles ils habitent, mais nous avons pris ce matin la décision de peut-être faire participer un peu plus nos travailleurs sociaux qui sont à disposition à notre cellule, afin de faire avancer beaucoup plus vite la remise des bons alimentaires. Il faut savoir également que dans les circonscriptions d'action sociale, les familles peuvent également appeler, faire leur demande par appel téléphonique, mais il est vrai que les travailleurs sociaux ont des difficultés pour répondre, et ils peuvent également le faire par mail. Et donc les retours d'hier démontrent que, en effet, le mail, les demandes par mail fonctionnent très bien. Donc cela évite de concentrer un nombre important de familles qui viennent dans les circonscriptions d'action sociale. Dernièrement, on a vu que 40 personnes, 50 personnes se présentent et surtout ne respectent pas les mesures de protection qui ont été données à tous depuis déjà quelques semaines. Et donc, les travailleurs sociaux sont même amenés à sortir de leur bureau pour leur rappeler les mesures barrières. Donc toutes les dispositions là que nous avons prises depuis lundi vont, je pense, bien améliorer la situation des uns et des autres. Voilà. Bien, merci. Voilà, vous avez certainement des questions sur les missions de ce PC de crise, oui. Une question à Madame la ministre de la Solidarité. On a eu l'occasion de croiser des travailleurs sociaux qui constataient une surcharge de travail. Je parlais des cellules de Ponavia, FAA. Est-ce que vous avez une réponse à leur question? Parce qu'ils demandent s'il y a des renforts de prévus ou bien... Oui, voilà, comme je vous le disais, déjà depuis lundi soir, j'ai demandé à notre chef de service de grossir, on va dire, de ramener d'autres travailleurs sociaux dans les circonscriptions, et c'est ce qui a été fait. Normalement, on en a 4 à 5 de plus, donc on a doublé les effectifs. Plus les demandes qui parviennent par mail, donc qui facilitent également les choses. Par téléphone, bon là c'est plus long, mais ça va également passer par notre cellule de soutien à la population.
Oui. Vous avez évoqué brièvement le cas des violences intrafamiliales, les maltraitances envers les enfants, les violences conjugales. Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus? Est-ce qu'il y aura une augmentation depuis le début du confinement? Dans les circonscriptions d'action sociale, on n'en a pas reçu, on n'a pas reçu de signalement de ce type-là, mais nous nous préparons à en recevoir. Est-ce que c'est possible que ce soit, comme le suggérait Terra Maura, la page, est-ce que ce serait possible que ce soit parce que les signalements sont plus difficiles du fait du confinement? C'est-à-dire que les personnes qui sont victimes peuvent moins bien le signaler, puisqu'elles souvent ne peuvent pas sortir de chez elles? Oui, certainement. Voilà, c'est la situation qui veut cela. Mais les uns et les autres, maintenant, vont avoir le numéro d'appel en urgence. Et donc, il faudra également que chacun l'utilise. Alors justement, est-ce que vous pouvez donner quelques informations pratiques, rappeler peut-être ce numéro et nous dire quels sont les horaires d'ouverture? Donc c'est le 440-411. Ils vont travailler tous les jours jusqu'à 17h30. 17h30. Et le matin Et le matin, ça commence à 8h, 7h30, 8h. Donc ils sont là toute la journée. Oui, oui. Et de 17h30 à 18h, 19h, ce sera donc réservé à la réunion de toutes les personnes qui participent à cette cellule pour le point de la journée. Puisque nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Nous avons à transmettre au gouvernement, au président en tout cas, un point journalier, ce qui est important. Et ces points-là pourront également vous intéresser. Donc c'est tous les jours, au quotidien, que ça sera fait. Comment vous articulez vos actions avec celles du PC Eco? J'imagine qu'il y a des choses qui sont un peu communes. Il y a des aides aussi. Les aides que vous proposez sont réservées en fait aux personnes qui ne travaillent pas, c'est ça? Oui. Oui, mais disons que tout cela est porté par la CPS. C'est pour cela que dans l'équipe, nous avons quelqu'un de la CPS qui va faire le lien tous les jours avec la CPS. Donc ça, c'est bien organisé également. D'accord. Donc juste pour être vraiment sûr, toutes les personnes qui ont un emploi ou qui bénéficient des aides du PC Eco ne peuvent pas accéder aux aides que vous proposez au PC social? Disons que ceux qui n'ont pas perdu leur emploi vont continuer comme d'habitude. Par contre, on sait déjà que des entreprises ne vont pas pouvoir réembaucher les uns et les autres. Donc, il a été prévu que ces personnes pourront bénéficier d'une aide de 100 000 francs. C'est donc ce qui a été annoncé déjà la semaine dernière par le vice-président. Il y a des personnes qui nous signalent qu'ils ont déjà des problèmes à régler leur loyer, que ce soit des loyers personnels ou des loyers d'entreprise. Est-ce que ce type de problème relève plus du PC social ou du PC Eco? Disons que cette aide existe déjà au niveau du FAS, et donc tous les FAS, RGS, RNS, RSPF sont gérés en circonscription d'action sociale. Donc, bien évidemment, ce sont des aides qui vont pouvoir être offertes aux uns et aux autres. Pareil pour le gaz, l'électricité, tout ça est déjà prévu par le FAS. Bien, d'autres questions? S'il y a plus de questions en français. Te whaotira te aporahu whenua I te mhana. Ni rā toho te o te whatahia mai te preti no te whenua. Nā toi te hamo rai tue pū ru. No te toturu te moutua whore I te mhana o te roihia. Te whiwhi nā toi te mau taupupu rā, toi tora rā o te tō tātou. Nā toi te mai COVID-19. Paramau te venei te pano no te ora a o te mawhia rohipa, te pano no te rira I te tei moni anei. Mwa whaaro tātou, te mō tatara a o te tatarahe mai te preteni o te whenua, tānu atu I te mono preteni o te whenua. I niei te mō toturu I whatahia.
no te mau whaiar o hipa o te ere i tā rātou o hipa, no te mau te o te whiwhi, orto i te i e tau tā tātou e ratere nei. E trara, te veni atua te pano no te orana o te mau tua whare, e woi te tātou, mei te mea e titohi e tātou e whae orto i tō tātou mōnu hora. E mei te mea warhei tātou orto i tō tātou mōnu hora. E nenei te te mau whiwhi e tupu mai, me tiri e hoa orto i te orana o tō whare orto i turu o te natura o te tāta. Mea whiwhi i tō e teme e te whari rā e te tei huru rawe rā i roto i tūtua whare. Te pepe ānei i roto i te metua tāne, te metua wahine, pepe ānei i roto i te motu e te mau metua, te pepe ānei i roto i te mau tāta o te ora i roto i te henhora o rātou e warhei rātou roto i tō rātou nhora, ahuru ānei, ahuru mapa ānei, te teiteme hautu e te piti ahuru. Me te mea roto tātou i te i mau tawhiwhi rā me te i e turu e nenhe te te mau whaoti rā e whaoti hia. Nā roto i te veisora i te te mau tuhua o te i mau toa whare i te pāporom. Me tā tātou i te nei te i mau mhana i piesho i te moroa. E te veini atua te parau no te peapea rā i roto i te mau tāta o te parhei anei tō rātou mō hoa wahine. E nō atu e nene he tuputo hoa te e mea i te mau tāne te rārā te rei rā. O te mau mea o te i te hia, tini e hoa te rawa ino rā i te mau wahine. Te veni atua te parau no te mau huma i roto i tō tātou mau tua whare. No te ria ua mana o hia i roto i te e tau whiwhi i ora hia i tātou. E hamau te i e pū i anene tātou e tāniu roa i te i e pū o re rā e haramai wharerei. I te mō tātou o te huipanei i te i e pū o te pihia PC de crise sociale. E te numera te maha o horuma maha, horuma o hoe hanere o horuma hoe, maha, hoe, 440, 411. No te tito ura, i te mau whia o te whatahia, no te ate ira i te i mau tāpura hupa. Whiwhi anei tātou, no te mea o mairi tātou i te tēno hora no tātou, orto i te i e tau. E tupua i te i e mai i tō tātou whenua, no te mea o tuhia tātou i rapa. Ore rā, te veinei te te mau vai o te whiwhi nei i tō rā utua whare. Nā rto i te whatamara i tō tātou mau utua whare, te veinei te i mau tautururu. O te pihia na mau alimentaire. Te veni atoa, te mau toturu hururau o te whatahia i tā tātou affaires sociales, e rto i te prono te OPH, e ua amuit o mai, te teitia no te pu CPS, no te toturu rā i a rweitivtihia te prono te hiopua rā, i tō tātou pro, rto i te mau matini roruira no te pu CPS, no te hio rā e ua i te hia nei tō tātou pro, ore rā aita. Te ria, i mona ohia ei, e whātupu te i e wharereira, e o tau te mau papai vea, e o tohuara o te mati te nei i te i e whanhora i te i teme. No te whārara i tātou e hipa api te i e o te rawahia, no te i e mautoi mori nei, no te mea ui te tātou, ere ana e ni e te pano no te ora rā, i te pāia no te hipa i rito i te pano no tā tātou mo te rito i tō tātou whenua, o rā te mau pua te hau, te atua te pano no te ora rā utua whare, e te mau whiwhi o te nenhe, e tupu mai ni e shoi tātou. No te ria tāpua mai te i te i e numera, maha hanere, maha ohuruma maha, hoe hanere, oru maha hoe. Maruru mai tai. Whetreho, hoe wira, tēnei whanhora, te tātua au porini te ai whanau, te huratira e matai te mera i tātou. Ati ai te maumutu, nenhe rato i niu tēnei whanhora, whanau atoa te mautauturu, taurua i whaahiti mai. I rito i porini te tātua, e nenhe tātou e rawei tā tātou niu pro, e pi te i e numera. Me te mea te roto tātou i te i e mau whiwhi, horu tā e o te orahia i tātou i te e mahana, nā roto i te tomora amai te i manu COVID-19, e o te hamai mai i tātou, e o te tape aroa, te pano no te tere rā fōwha i roto i tō tātou whenua. Me te mea, te vene te te moani rā i roto i tātou, i ni e tiora rā o te mō mhana atoa, e o i te tātou, te vene tā tātou mō antenne no te affaires sociales, api i tō i tātou. Ai te whawha e wharaitu
e whātair ai tātātou mōni rā, roto i te epu, no te mea ahurumapti no ata o te whātahia, no te rtei te mau tapura hupa, rū e nen he roa hia no te mau tuawhare o te whiwhine. Patrehau, no te mau ata e orara tui te monhora ato tiare, te vera pate teipei ai te marara o fufu ahau i te moni awa, o tō rato whare, mena hei a te vei atu o te teifa anhora anu rato? No te mau tua whare o te ora nei rutui te mau lotissement monhora ato tiare o te maturuhi i tātou wa whātahia e whāteime. E te whanau no te ofora ai tātou moni a tarhau i te awa. E rutui te raruara a e toru awa. I te mei te tātou mei te awa māti. Tēnua tui te awa e prera, e te awa me. Wa whaotihia e te whenua e whateime te whanau no te titou a. I te mau tua whare o whautara tō tua. Te ria e tātou i oti mai te inau e toru awa. E hi o tuai e hata whanau ara no te mea. Te whanau nei iau e te venei te whiwhi no te amor ai tui tara nau e toru awa e tō e no teime. E nei e paru e maha e tā tātou e ofo. Aita. Wani wo i te pū o PH e teime e tānu atu e opere ortu i toruar atou i muri mai. Ia ore te i e moni tātou e titohia i ofou, e riro e whatei maha i tātou ortu i tō tātou ai mō mhana tō. Te ria e tuhia e tō anei e traruar aho e ono a ho e mataiti, nā tātou e hi o tū e hatu vai e tanu mai tei. Ia ore te i e whaotira e whaotihia te hau, e whahuru e i te parono te ora au tō hore. Uira hope ana u, no te mau ata o ai te pauwhar ohora, no te mau ata e hina arora i te mau tauturu ānei i te pēno te ora ato tiare, o te mau utua wharean ai tap o he RSPF, tenene whanho, ore te taatu ora. No te e mau tauturu, ai te ehi o hia RSPF, RNS anei, mea RGS. Te ni e tūro o te whiwhi, re? Mei te parohia e aita te e mau mai mei te i e tūro e maiti. Tūro o te tāte e tōna tiara. Maruru. E rutoi te parono o te hupa. Excusez-moi, je repasse juste en français pour une clarification. Vous avez évoqué les bons alimentaires. Il y avait aussi, il était question de bons repas qui avaient été annoncés lors avec l'ensemble des mesures du plan de sauvegarde. Est-ce que ces bons repas sont gérés par les communes ou directement par le PC social? Est-ce qu'ils sont déjà en place? Est-ce qu'ils sont déjà distribués? Alors ce sont des repas qui sont gérés directement par les communes au travers des cantines scolaires. Mais il est bien évident que dès l'instant où nous aurons été informés de la situation de certaines familles en situation de difficulté, nous pouvons évidemment nous mettre en relation avec les communes. Nous allons d'ailleurs provoquer des réunions avec les maires, de même que les cellules sociales ou les services sociaux au sein même des communes pour travailler ensemble sur la manière dont on peut à la fois communiquer et aider à la mise en œuvre de ces repas qui seront distribués déjà aujourd'hui par rapport aux élèves et aux familles qui sont au RSPF et aussi aux autres familles qui viendraient à se déclarer demain en fonction de leur situation de difficulté. Est-ce qu'il y a déjà, le pays sait quelle commune a déjà actionné ce dispositif de cantine solidaire et quelle commune ne l'a pas encore fait? Le nombre de repas qui ont été distribués, on a déjà des données là-dessus? Alors nous savons que certaines communes ont d'ores et déjà mis en œuvre ces distributions de repas, c'est le cas de Pilar. D'autres communes sont en train de se préparer. Je crois savoir que Tevayuta se prépare également à procéder à des distributions de repas en fonction de la situation de ces populations. Nous n'avons pas de données concrètes pour l'instant regroupées pour vous donner des éléments statistiques. On pourra certainement le faire dans un deuxième temps.
Je voudrais juste rajouter que non seulement nous avons déconfiné les travailleurs sociaux, mais également le psychologue de chaque circonscription d'action sociale. Et enfin, en ce qui concerne les bons alimentaires que nous avons remis aux uns et aux autres, nous sommes aujourd'hui à 80 millions de budget déjà utilisé pour cela. Depuis le début de la crise sanitaire ? Depuis le début de la crise, oui. Ah oui. Et en ce qui concerne l'installation de nos sans-abri, la DSFE a engagé 6 millions pour les installer. Voilà. Et bien sûr, l'association Tetoria a également engagé des fonds pour la préparation des repas, plus la commune de Papeete qui participe également, les associations. Donc là, on voit réellement que dans cette période de crise, il y a une belle cohésion entre les uns et les autres et chacun participe à son niveau autant qu'il peut. Voilà, sans oublier les églises également. Bien. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'entendre